Bonjour et bienvenue, je suis Benjamin Kakoudi pour Maxima Payroll. Alors chers tous, cette vidéo fait suite à celle qui vous a été présentée précédemment où on avait paramétré les logiciels Sage et puis on avait créé le fichier de la société. Alors aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir créer les fiches des personnels. C'est un élément important parce qu'avec ces logiciels, vous allez bien sûr gérer la paye, vous allez gérer les temps, la formation, les carrières, etc. Mais tous ces éléments trouveront leur importance si au préalable, il y a les salariés, un salarié ou un groupe de salariés sur qui tous ces éléments que nous allons renseigner vont devoir s'appliquer. Alors, nous allons commencer par activer notre société créée, Maxima Payroll. OK. Après activation de la société, pour créer la fiche des personnels, on va dans Liste. Et puis, on va faire fiche de personnel. OK. Par défaut, nous avons un salarié qui est déjà renseigné. C'est-à-dire que sur cette page, vous avez la possibilité de retracer en fait tous les salariés de l'entreprise. Ok, ils peuvent, bon, peu importe le nombre, mais ici on peut voir qu'il y a un salarié qui est renseigné. Nous allons ignorer les salariés ici, nous allons créer nous-mêmes nos propres salariés. Alors comment ça marche sur cette page? Vous avez la possibilité de faire clic droit dans le vide et faire créer. Et puis si vous ne voulez pas cette possibilité juste en haut de la page, vous pouvez également sélectionner créer. Ok, ça nous donne la même possibilité. Alors ici nous avons une page qui nous permet de gérer le salarié en question ou de créer la fiche d'un salarié. Ça peut être un nouveau collaborateur ou encore ça peut être un collaborateur avec qui vous avez toujours travaillé. Mais dès lors que vous migrez toutes vos informations que vous utilisiez anciennement, je ne sais pas dans quelle plateforme, maintenant que vous voulez utiliser Sage, vous devez également créer les fiches de vos personnels. Alors, matricule, nous avons vu là-bas, il y a déjà un salarié renseigné, donc nous pouvons mettre 02, c'est le deuxième salarié que nous renseignons. Civilité, non, on va choisir est-ce qu'un monsieur, madame ou mademoiselle, nous avons le choix. Ok, on peut travailler sur monsieur. On va peut-être mettre monsieur Kakoudi de notre famille et puis le prénom on renseigne Benjamin. Voilà, bon, pour les hommes il n'y a pas des noms de jeunes filles, prénom d'Isaac, ça va s'appliquer automatiquement. Ok. Ensuite il y a la situation familiale qu'il faut renseigner. Bon, est-ce un célibataire, marié? Voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités. On peut travailler sur situation familiale d'un marié. Ok, donc marié, et puis ici on peut signaler le nombre d'enfants. On va mettre 2 enfants. Si vous mettez 2 enfants, vous avez aussi besoin de renseigner ces enfants. Donc juste à côté nous avons une case enfants où nous pouvons renseigner les enfants. Nous allons renseigner un enfant et vous allez voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Prénom, on va mettre par exemple Manora. Date de naissance, on va choisir, on va prendre 2017. Okay. Voilà, on prend 2017, on prend le mois de novembre. Voilà, c'est le 27 novembre 2017. Sexe, vous pouvez mettre masculin, féminin, nous laissons masculin. Si c'est un enfant en charge, vous cochez enfant en charge. Si c'est un enfant non pris en charge, vous décochez cette case. Mais on va cocher enfant à charge. Ici, la législation veut que on prenne en charge son enfant jusqu'à 23 ans. Donc, après 23 ans, on peut l'enlever du système. On peut enlever cet enfant du système et cela s'applique beaucoup plus côté
les allocations familiales. Donc, les allocations familiales concernent uniquement les salariés qui ont des enfants en âge de la scolarité. Et donc, si l'enfant dépasse l'âge de la scolarité, il faut l'enlever du système. Alors, puisque nous avons renseigné un enfant, qu'est-ce que le système nous signale? Donc, nombre d'enfants, nous en avons 2, mais il y a un seul enfant qui est renseigné. Et ceci impacte aussi les calculs quand on doit affecter le montant des allocations familiales. Vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, on ne prend en charge que les enfants renseignés. Ensuite, on passe au niveau de l'immatriculation. Nous avons la date de naissance qu'il faut renseigner. C'est la date de naissance du salarié. OK? On peut travailler sur le salarié est né quand? On peut mettre 1980. OK? Février, le 20 février 1980. Ça, c'est sa date de naissance. Ici, nous avons sa commune de résidence. Nous travaillons sur la commune d'Engayo. La nationalité, il faut changer. Par défaut, c'est la nationalité française. Je vous ai dit en introduction que ces logiciels Sage conçus par les Français. Et donc, vous allez vous rendre compte que plusieurs éléments paramétrés ici par défaut, ça concerne la législation française. Alors, si nous voulons utiliser ces logiciels, nous voulons le paramétrer selon les contextes congolais. Donc, nous allons changer, voilà, la nationalité congolaise a déjà été créée. Nous allons double-cliquer, ça s'applique. Le code pays COD pour la République démocratique du Congo. Commune, département, on passe. Voilà. Ça, c'était les premières informations à renseigner par rapport à l'état civil. Ensuite, on passe aux coordonnées. Les coordonnées, nous allons communiquer l'adresse. OK? L'adresse, on peut garder 1856 Barbé, avenue de Lodia. OK? Complément d'adresse, ça peut être une référence. On peut mettre en face de Suisse Mart. Voilà les codes postaux pour la commune d'Engalema, c'est 1002. C'est ça que nous allons renseigner. Commune pour la DMA. Bureau distributeur, on passe. Bureau distributeur, nous allons renseigner si c'est un bureau des opérations qui est autre que le bureau administratif. On peut renseigner l'adresse du bureau distributeur. Mais dans notre cas, on va laisser vide parce que toutes les opérations sont centralisées vers le siège administratif. Code pays COD toujours. Ici, on peut renseigner les contacts de la société. Non, plutôt c'est les contacts du salarié. Donc, on va mettre plus 243. Hein, c'est un numéro que vous allez créer, le numéro de téléphone. C'est très important. Ces éléments que nous renseignons ici, ce sont les éléments que vous verrez souvent apparaître dans le bulletin de paie. Et ensuite, nous avons les informations à renseigner en rapport avec le numéro des comptes bancaires. OK, les codes pays, on va toujours mettre COD. Les codes BIC, par défaut, nous mettons 1111. OK, les codes BIC, c'est un code qui vient généralement avec le compte bancaire créé. Donc, l'agent qui a ouvert son compte dans une banque quelconque, le numéro de compte qu'on va lui attribuer, on lui donne également un code BIC, un code de sécurité concernant le compte bancaire ou c'est concernant la banque. Même avec l'IBAN ici, c'est un numéro que vous allez renseigner là. Et puis, voilà quoi. Les noms de la banque, vous pouvez mettre n'importe quelle banque à laquelle est affilié le salarié. Le guichet, le numéro de guichet, si vous voulez. C'est le guichet, par exemple, 1. Alors, quand c'est renseigné, vous pouvez choisir le mode de paiement. Quel moyen vous utilisez pour faire passer la paye? Ça peut être par virement, chèque, espèce, MPC, Airtel Money, vous choisissez. OK? D'autres informations que je ne touche pas, dites-vous que pour une introduction, ce n'est pas nécessaire. Mais quand cela sera important, nous allons y revenir pour vous donner encore plus de détails. Donc, voilà un peu les quelques détails. Et ensuite, on peut passer dans contrat.
pour renseigner justement sa date d'embauche. Ok, supposons que notre collaborateur ici a pris fonction en janvier 2020. Mettons le 2 janvier 2020. Ok, donc si on applique cette date, ça dégage son ancienneté. Comme vous pouvez le remarquer, il a 2 ans et 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise. Ici, c'est juste une partie introductive de ce qu'on appelle la gestion de carrière, parce que vous avez besoin de renseigner le plus d'informations possible concernant tel ou tel autre salarié. Voilà, c'était tout pour cette partie qui concernait essentiellement la création d'une fiche de personnel. Nous avons vu comment cela se passe avec le logiciel Sage. Alors, je vous souhaite bonnes conditions d'écoute et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre fonction en tant que RH. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être informé d'autres vidéos à venir. Voilà, je suis Benjamin Kakoudi. Si vous avez besoin d'un accompagnement taillé sur mesure, n'hésitez surtout pas de nous écrire ici et n'hésitez pas de prendre contact avec les coordonnées de l'entreprise telles que renseignées. Voilà, là nous avons déjà 2 agents créés, c'est une bonne chose. Allez, des bonnes choses et bye bye.